Si Paul parcourait nos villes d'aujourd'hui, il serait impressionné par les immenses bâtisses et les architectures grandioses et plus encore par les lumières à la nuit tombée. En se promenant dans les rues, il reconnaîtrait certaines statues entrevues en Grèce ou à Rome lors de ses déplacements. D'autres lui sembleraient bien curieuses, voire incompréhensibles. En tout cas, l'apôtre serait sans doute ébranlé par ce monde si différent, qui a tant changé, où tout semble avoir été bouleversé, jusqu'à douter d'être sur la même terre. Paul chercherait dans ces villes des frères et sœurs en Christ et serait saisi de stupeur de voir dans ces bâtisses nommées églises des statues vénérées comme les dieux païens d'autrefois et dont les noms, bien que différents de son époque, lui sembleraient vaguement familiers. Toutefois, le plus stupéfiant seraient ces hommes vêtus d'étranges habits, ressemblant avec des similitudes frappantes aux anciens prêtres romains, et qui parleraient d'un Messie nommé Christ, que l'apôtre aurait peine à reconnaître comme son Seigneur et Sauveur. Il reconnaîtrait aussi ses prières adressées aux morts, telles que certains peuples païens d'autrefois, et dont les noms, bien que différents, lui sembleraient vaguement familiers. Mais là où l'esprit de Paul s'irriterait fortement, serait de voir des crânes ornés de joyaux et de pierres précieuses présentés aux fidèles afin d'être honorés comme des dieux. La déception de Paul grandirait davantage en voyant des salles remplies de gens en liesse, dans un vacarme assourdissant d'instruments, de chants et de lumières agressives, dédiés à un Dieu qu'il aurait aussi peine à reconnaître comme sien. Dieu qui se révèle, non pas dans le bruit, mais dans un souffle doux et léger. L'apôtre Paul connaissait que trop bien les fastes démesurés, les dieux vénérés, les dérives sectaires décadentes ou cruelles des empereurs romains d'autrefois. Néanmoins, il serait atterré de voir les nations s'enhardir dans les mêmes iniquités, encouragées par des gouvernants sans prestance et qui affichent ouvertement leurs péchés dégénérés au regard des peuples avec une audace inégalée sans la crainte de Dieu, sauf pour celui qu'ils servent, tels des esclaves, Satan lui-même. Si l'apôtre Paul serait interpellé par le modernisme extraordinaire et ravageur de notre époque, l'apôtre Jean, lui, ne serait pas surpris, ayant eu l'esprit happé par Dieu, afin de voir la fin des temps, où le monde serait prêt pour le juste jugement de l'Éternel, où il déverserait sa colère. J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. La vanité,
C'est décidément mon péché préféré. C'est tellement fondamental. Le narcissisme, c'est notre propre opium. Peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Tout le siècle! Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu.